Dans un endroit éloigné de l'agitation de la ville, dans une région rurale d'Amérique, un homme nommé Cash commence sa journée par un entraînement matinal et prend soin du ranch avec sa sœur Finny et sa nièce adolescente Savannah. Savannah, qui a perdu sa mère dans un accident de voiture, a une relation très proche et affectueuse avec Cash. Un jour, après avoir terminé les tâches habituelles au ranch, Cash emmène Savannah déjeuner dans un café voisin. Pendant qu'il est aux toilettes, 3 hommes connus pour être des membres de Big Cat viennent s'asseoir à la table de Savannah, la mettant mal à l'aise. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Cash revient et demande à Savannah d'attendre dehors, voulant parler directement aux 3 hommes dirigés par quelqu'un nommé The Buck. Se sentant mal à l'aise, Cash rentre chez lui et confronte immédiatement Finny, qui finit par avouer avoir mis en gage le certificat de propriété du ranch auprès de Big Cat pour acheter de la nourriture pour les animaux. Déçu et en colère, Cash lui reproche de ne pas avoir cherché de l'aide auprès d'une banque ou d'une institution officielle. Le lendemain, Cash se rend chez Zach Barkley, le fils de Big Cat, pour parler de l'acte de propriété que Finny avait mis en garantie. Zach lui explique que Finny a échangé l'acte contre une grosse somme d'argent que Cash pourrait ne pas être en mesure de rembourser et lui suggère de rencontrer directement le parrain pour négocier. À la maison, les hommes de Big Cat confrontent Finny et Savannah, exigeant un paiement de la dette avant même que celle-ci ne soit due. N'ayant pas d'argent, les voyous attaquent Finny et Savannah, et l'un d'eux lui tire dans l'oreille comme avertissement. En rentrant chez lui, Cash est choqué de voir Finny blessée et Savannah terrifiée. Savannah lui explique que les hommes de Big Cat les ont attaqués à cause de la dette et Finny s'excuse pour les ennuis causés. Cash la calme en lui disant qu'ils trouveront une solution. Il se rend ensuite au poste de police pour demander de l'aide au shérif afin d'arrêter les hommes de Big Cat, mais celui-ci lui dit qu'ils ne peuvent rien faire faute de preuves. Cash décide donc de rencontrer Big Cat pour négocier. En arrivant chez Big Cat, son ancien patron lui propose un marché. S'il accomplissait 3 tâches, la dette de Finny serait effacée. N'ayant pas d'autre option, Cash accepte. Le soir même, Cash commence sa première mission avec The Buck, qui consiste à surveiller une maison servant de quartier général à un gang rival. Cash rapporte immédiatement que des membres de la mafia comptent de l'argent à l'intérieur. The Buck appelle alors ses collègues pour attaquer le quartier général ennemi. Le soir même, les hommes de Big Cat, avec The Buck et Cash, attaquent le groupe rival et parviennent à les vaincre rapidement. Le lendemain, Cash parle de ses ennuis avec son ami Wilder, qui, autrefois membre de la mafia, est maintenant pasteur. Wilder lui conseille de prier et de demander de l'aide à Dieu pour éviter de retomber dans ce monde. Le matin suivant, Cash est pris en charge par 2 hommes de Big Cat, Lazarus et Harland, pour une transaction de drogue avec un trafiquant mexicain. Ils se rendent à un endroit à la frontière entre l'Amérique et le Mexique, où Cash aide Harland à décharger la marchandise. Soudain, Lazarus sort un pistolet et tue Harland. Cash fut surpris et demanda pourquoi. Lazarus répondit qu'il en avait assez des insultes de Harland à l'encontre de sa famille. Pour éviter d'autres problèmes, Cash demanda à Lazarus de cacher le corps de Harland avant l'arrivée du dealer. Peu après, le dealer mexicain arriva avec ses hommes et demanda où se trouvait Harland, car il ne voulait pas négocier sans lui. Cash tenta de couvrir en disant que Harland était parti en affaires et que lui et Lazarus le représentaient, mais le dealer ne le crut pas et refusa de négocier. Cash et Lazarus, sous pression, tuèrent le dealer et 2 de ses hommes. Après avoir vérifié que tous les Mexicains étaient morts, Cash et Lazarus prirent l'argent destiné à Big Cat, complétant ainsi la 2e mission de Cash. Quelques heures plus tard, en lavant la voiture, Cash dit à son frère qu'il tentait de rembourser toute la dette de Finny envers Big Cat en accomplissant 3 missions. Il avait déjà terminé 2 et il ne lui en restait plus qu'une. Finny, qui savait à quel point Big Cat pouvait être sournois, demanda à Cash s'il était sûr que Big Cat tiendrait sa promesse après les 3 missions. Cash répondit qu'il était prêt à affronter Big Cat et ses hommes s'ils rompaient leur promesse. Plus tard, Cash et Finny apprirent à Savannah à tirer pour qu'elle puisse se protéger si les hommes de Big Cat revenaient. Un jour, Cash se rendit seul à sa 3e mission pour duper le shérif Duke Parks, qui interférant souvent avec les activités illégales de Big Cat. Cash devait attirer Duke au quartier général de Big Cat en lui parlant d'un site de fabrication de drogue. Cash lui donna l'adresse de l'entrepôt et Duke, ne réalisant pas qu'il était piégé, le remercia. L'après-midi, The Buck et ses amis vinrent chercher Cash pour se rendre à la fête organisée à Big Cat pour célébrer l'accomplissement des 3 missions. Une fois là-bas, Cash vit tout le monde dans le salon, profitant de la nourriture offerte par Big Cat, qui prononça un discours sur l'augmentation de leurs bénéfices. Peu après, ils se rendirent dans une autre pièce où The Buck fit entrer Duke, battu et ligoté. Big Cat avait l'intention d'exécuter Duke devant tout le monde, et Cash, se sentant coupable,
demanda qu'il soit exécuté à l'extérieur de la pièce dans l'espoir de le sauver, mais Big Cat refusa et tua Duke avec un couteau devant tous. Plus tard, Cash discuta de la dette de Finny, pensant que tout serait réglé une fois qu'il aurait accompli les 3 missions. Cependant, Big Cat lui annonça que l'accord avait changé et qu'il devait désormais travailler pour lui indéfiniment pour rembourser la dette. Déçu et se sentant trompé, Cash décida de quitter la base. Le lendemain, Cash appela Finny pour lui dire que Big Cat avait rompu sa promesse et lui demanda de prendre Savannah aussi loin que possible du groupe de Big Cat. Cash planifia sa vengeance en détruisant tous les membres du groupe qu'il avait trompés. Finny accepta et planifia de partir après avoir assisté à la messe de Massa, car il avait un rendez-vous avec Wilder. Après l'appel, Cash commença à observer le quartier général de Big Cat pour repérer les points de sécurité les plus faibles. Pendant ce temps, Finny et Savannah assistèrent à la messe du matin dirigée par Wilder. Après cela, elles dirent au revoir à Wilder, car elles avaient l'intention de quitter le village ce jour-là, comme l'avait demandé Cash. Alors qu'elles se dirigeaient vers leur voiture, The Buck et plusieurs membres du groupe de Big Cat attaquèrent soudainement Finny, le blessant gravement. Savannah hurla de terreur en voyant son père battu par les voyous. Finalement, Wilder arriva et chassa The Buck et ses collègues. Comme Finny était gravement blessé, Wilder et Savannah l'emmenèrent à l'hôpital. Peu de temps après, Cash reçut des nouvelles de l'attaque et se précipita à l'hôpital. Malheureusement, lorsqu'il arriva, il apprit que son frère était mort de trop de pertes de sang. Le cœur brisé, Cash rencontra Wilder à l'hôpital et décida de venger la mort de Finny. Wilder ne put l'en empêcher mais avertit Cash de faire attention. Le lendemain, Cash passa à l'action en tuant 2 hommes de Big Cat qui faisaient du trafic de drogue dans une voiture, comme avertissement. La police trouva leur corps et commença à enquêter. Peu de temps après, Big Cat arriva sur les lieux et demanda au shérif ce qu'il savait des meurtres de ces hommes. Le shérif soupçonna Cash, car ses clés de voiture avaient été retrouvées sur place, mais il semblait suivre les ordres de Big Cat pour éviter un sort similaire à celui de Duke. Nous allons nous occuper de cela en interne, il est temps de cesser de jouer. Pasteur, où est-elle? Oh, elle n'est pas ici. Le lendemain, The Buck et ses collègues se rendirent chez Wilder pour chercher Savannah. Wilder refusa de donner des informations, alors ils le battirent. Où est la fille? Savannah, qui ne supportait pas de voir Wilder se faire malmener, se rendit enfin. Avant de partir avec Savannah, The Buck dit à Wilder qu'il serait libéré si Cash se rendait au quartier général de Big Cat, prêt à faire un échange direct, sa vie contre celle de la fille. Quelques heures plus tard, Cash arriva chez Wilder pour chercher Savannah, mais il trouva Wilder avec un visage meurtri. Wilder s'excusa de ne pas avoir pu protéger Savannah et transmit un message de The Buck demandant à Cash de se rendre immédiatement au quartier général de Big Cat. Après avoir entendu cela, Cash demanda à Wilder de l'aider à sauver Savannah en kidnappant Zeke comme moyen de pression. Bien que réticent au début, Wilder accepta finalement d'aider son ami. Ils se rendirent immédiatement au lieu de travail de Zeke et l'enlevèrent. « Qu'est-ce que vous faites? Prêt à vous emmener déjeuner? » « Non. » Cash appela ensuite Big Cat et lui annonça que Zeke était leur otage et exigea la libération de Savannah en échange. À contre-cœur, Big Cat accepta et dit à Cash de conduire Zeke à son quartier général. Après avoir raccroché, Cash décida de ne pas faire confiance à Big Cat et demanda à Wilder de conduire Zeke seul. Cash prévoyait de s'introduire par l'arrière. À l'heure convenue, Wilder conduisit la voiture avec Zeke attaché à l'avant vers le quartier général de Big Cat. En approchant, les hommes de Big Cat se préparèrent à attaquer Wilder, mais Wilder, sachant que Big Cat ne libérerait pas facilement Savannah, pointa son arme sur Zeke. « Je suis plus que de l'Ancien Testament, œil pour œil. Je pensais que tu étais réformé, prédicateur. » Pendant ce temps, Savannah, attachée à une chaise, profita de l'absence de Lazarus, son garde, pour se libérer en coupant les cordes avec un fer pointu derrière elle. Une fois libre, elle saisit une arme à proximité et tira sur Lazarus, le jetant par la fenêtre. Big Cat ordonna alors à The Buck de vérifier à l'intérieur de la maison, tandis que lui et ses hommes échangeaient des tirs avec Wilder, qui réussit à éliminer certains des hommes de Big Cat. En même temps, Zeke aperçut une opportunité de s'échapper dans la forêt. Pendant ce temps, Cash parvint à éliminer plusieurs gardes autour du quartier général de Big Cat. Avec l'aide de Wilder, Cash tira sur certains hommes de Big Cat, bien que Wilder soit blessé. Lorsque Zeke, caché derrière un arbre, tira sur lui, Wilder, furieux, riposta et blessa Zeke à la jambe. Malgré sa blessure, Zeke tenta de fuir dans la forêt, mais il fut attaqué par les chiens de Big Cat, attirés par l'odeur de son sang. « Foutez le camp !» Entendant les cris de Zeke, Big Cat se précipita vers son fils,
mais il trouva Zek mort, dévoré par les chiens. Pendant ce temps, Wilder continua de se battre et réussit finalement à vaincre tous les hommes de Big Cat, malgré sa blessure. Cash réussit à entrer et à retrouver Savannah, mais il fut soudainement poursuivi par The Buck. Malgré la poursuite, Cash utilisa ses compétences pour vaincre les hommes de Big Cat. Après avoir trouvé Savannah, Cash lui demanda de s'échapper par la fenêtre, mais ils furent interceptés par Big Cat, qui leur pointa une arme. Ne voyant pas d'autre option, Cash décida de faire face à Big Cat seul. Lorsque Cash affronta Big Cat, Savannah, qui voulait sauver son oncle, attaqua soudainement Big Cat par derrière, le tuant. À la fin du film, on voit le survivant Wilder prêcher à l'église. Pendant ce temps, Cash et Savannah reprennent leur vie quotidienne, s'occupant du ranch familial. Parfois, pour expier les péchés du passé, il faut être prêt à saigner à nouveau, non pas pour soi-même, mais pour ceux qu'on aime, car en vérité, la famille est la raison la plus forte pour se lever, se battre et survivre.